maintenant, place à Florent Rodeau pour la revue de presse. Vous avez lu les journaux pour nous ce matin. Et comme Lynn, évidemment, vous allez largement revenir sur cette réforme du travail qui est présentée à l'Assemblée ce matin. Oui, la réforme emblématique du candidat et du futur quinquennat Macron, loi travail 2, le baptême du feu, titre Libération, qui estime bien que c'est une procédure expéditive pour une réforme inquiétante. Le journal qui s'inquiète d'ailleurs du timing au moment où commence le débat législatif. Les concertations avec les partenaires sociaux ne sont pas achevées, nous dit l'article. Des syndicats qui s'interrogent, selon Libération, sur la marge réelle de leurs négociations. Chez les organisations syndicales, le trouble est palpable. Toutes saluent l'effort d'écoute du gouvernement, mais elles n'excluent pas non plus qu'il les mène en bateau. Ambiance, donc, même son de cloche pour l'Humanité, qui estime ce matin que le gouvernement a verrouillé le débat parlementaire. Le journal fondé par Jean Jaurès revient notamment sur les travaux en commission préalable à la présentation de ce texte. Un travail conduit au bulldozer, selon le quotidien. Le Figaro revient, lui, ce matin sur les 3 blocs de cette réforme, les 3 parties différentes de cette réforme. Accorder une place centrale, tout d'abord, à la négociation collective, simplifier et renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise, sans oublier, bien sûr, la sécurisation des relations au travail. Autre fait politique marquant, Nabia, évidemment, c'était ce week-end, la lettre d'Édouard Philippe aux organisations syndicales pour leur annoncer, leur présenter la révision du compte pénibilité. 6 critères restent en vigueur, mais 4 disparaissent. Il s'agit de la manutention des charges lourdes, des postures pénibles, des vibrations mécaniques ou encore des risques chimiques. Ils ne seront donc plus pris en compte dans ce qui s'appelle désormais le compte de prévention, Nabia. Et sur les bancs de l'Assemblée, donc ce lundi, 75% de nouveaux députés, ce qui signifie forcément que la plupart des anciens ont quitté le devant de la scène. Et oui, c'est la conséquence du dégagisme voulu par les Français ces derniers mois. Mais que sont devenus les vaincus? C'est la question que se pose ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Alors plusieurs cas de figure, des anciens ministres de François Hollande, comme Najat Vallaud-Belkacem ou Myriam El Khomri, ou encore des anciens candidats à la présidentielle, comme François Fillon, qui veut écrire un livre sur cet épisode de la présidentielle, ou encore Benoît Hamon, qui, vous le savez, a fondé son mouvement. Autant de victimes, je cite, de la vague macroniste. Le quotidien s'interroge sur leurs sources de revenus, eux qui sont désormais privés de plusieurs milliers d'euros chaque mois. Alors si certains sont déjà revenus à leur profession, pour la plupart des avocats, d'autres réfléchissent toujours, à l'image d'Aurélie Filippetti ou encore de Myriam El Khomri, qui dit vouloir prendre un break, une pause. Et puis l'actualité étrangère qui est aussi revenue dans la presse française, Florent, puisque certains journaux reviennent sur l'annonce de la prise de Mossoul, l'annonce faite hier par le Premier ministre irakien. Oui, de nombreux journaux français consacrent ce matin plusieurs pages à cette prise cruciale pour le gouvernement irakien d'Haïder El-Abadi qui s'est rendu sur place, vous l'avez dit Nabia. Le Figaro revient donc sur ces dernières heures de combat, de bataille face aux hommes du groupe État islamique. Mossoul libéré, mais à quel prix? S'interroge le quotidien qui décrit l'une des batailles urbaines les plus âpres de tous les temps. Se pose désormais la question du futur du groupe État islamique. Va-t-il survivre? Va-t-il disparaître? Dans son édito, le Figaro estime que la menace islamiste va perdurer. Également, à lire dans ses colonnes une interview du numéro 2 des forces antiterroristes irakiennes, la fameuse division d'or dont on a tant parlé sur France 24. Pour le major général Al-Sadi, c'est bien la reconstruction de l'armée irakienne initiée en 2014 qui a permis cette reconquête. Des hommes du groupe État islamique qui n'ont, selon lui, pas les moyens de revenir dans la ville. Retour en France, on va parler du patrimoine, alors où certains monuments classés mondialement connus connaissent tout de même certaines difficultés financières. Oui, c'est une histoire assez insolite et vous allez comprendre pourquoi. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous en parle ce matin en prenant l'exemple de Notre-Dame de Paris, symbole s'il en fallait bien sûr du patrimoine culturel français. On apprend ce matin que le diocèse de Paris est en quête de 150 millions d'euros sur les 30 prochaines années. Rien que ça, objectif, restaurer la cathédrale et notamment sa flèche, très largement endommagée, pour se faire une tournée des grandes villes américaines. Et à l'image évidemment d'une tournée de rock sera organisée aux États-Unis donc pour avril 2018. L'enjeu est important, nous dit l'article, car pour chaque euro récolté, l'État français s'engage à débourser la même somme. Notre-Dame pourrait donc bénéficier d'un lifting ces prochaines années. Et puis un mot de la grande boucle avant de se quitter du Tour de France avec cette 9e étape. Donc c'était hier et un suspense
à couper le souffle. À couper le souffle, c'est fou, 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 titre l'équipe à propos de cette 9e étape qui a tenu toutes ses promesses. Le quotidien sportif retient 3 éléments clés. Tout d'abord, les larmes du Français Warren Barguil qui pensait avoir remporté l'étape, mais aussi les efforts de Christopher Froome, sans oublier la terrible chute de Richie Porte qui a dû abandonner, l'un des favoris. Également en une de l'équipe, l'accord de principe trouvé entre Dani Alves et le Paris Saint-Germain. C'était la revue de presse. Merci Florent.